Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour une petite exploration avec Emma et Cédric qui sont en état modifié de conscience et nous allons découvrir cette exploration ensemble dont je ne connais pas le thème. Alors nous étions... Dis-moi Emma, tu avais quelque chose ? Oui, donc, lorsque nous nous sommes rassemblés, il était question d'un bourgeon. Et ce bourgeon-là, je le vois vraiment au centre, en forme d'œuf. Donc, j'ai entendu Oui. aussi les mots « nous sommes à l'aube de ». Et pour moi, ce que je perçois, l'œuf est vraiment... c'est un bourgeon, mais qui semble couvrir un dragon aux yeux Ok, bleus. d'accord. Alors, tu as dit, nous sommes à l'aube de quoi? Tu peux revenir sur ça. À l'aube Ben, d'un pour grand l'instant, j'ai jour? reçu à l'aube de, comme s'il y avait un suspense, Ah, d'accord, voilà. oui, une Oui, découverte à faire. d'accord. Ok, ok. Cédric? Moi, je suis retourné sur ce bourgeon, je le vois fleurir, Oui. c'est comme une fleur de cerisier un peu, tu sais. Oui. C'est blanche, je la vois se déployer, se remettre en bourgeon, se redéployer, faire des va-et-vient. Oui. Ça me parle de vie, Oui. bourgeon de vie. Comme si quelque chose allait éclore. D'accord. Ça Et rejoint tu un peu es... Emma dans Oui. l'œuf qui éclot, comme si Oui. qu'une sensation que quelque chose allait éclore. C'est comme si que le printemps revenait en fait. C'est ça que j'allais justement dire, c'est en rapport avec le printemps. Un Ouais, printemps, si on peut dire ça comme ça. ouais, c'est imagé. C'est comme si que tu sais après l'hiver, le printemps arrive et les fleurs Hmm, commencent à bourgeonner. hmm, J'ai cette sensation là de renouveau, hmm. quelque J'entends chose. le, Vas-y Emma. oui, j'entends le mot fertilité également. Donc, ce que tu parlais, Cédric, le va-et-vient, je voyais vraiment comme un cœur également. Et j'ai demandé la suite de la phrase à l'aube de. Donc, j'ai Mhm. entendu le mot nouvelle ère, Nouvelle l'âge ère. d'or. Hmm, Et on m'invitait à reconnaître mhm, le sacré, hmm. l'union également. D'accord. Très chouette, très intéressant. Cédric? Ouais, ça me parle, quand on dit âge d'or, ça me parle vraiment de renouveau, de quelque chose qu'on a oublié, quelque chose d'ancien, Mhm, comme une espèce de cycle qui se termine. hmm. Donc, quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus léger. Hmm. Et c'est vraiment la naissance, c'est vraiment le bourgeon, je vois, on est vraiment aux prémices de ce changement. Oui. C'est comme si c'était le début et en même temps il y a de la vie en même temps parce que je le vois se déployer et revenir. C'est vrai que Oui. ça fait comme un mouvement, ça fait Un comme le battement de cœur. un battement de cœur en fait. Oui, oui. Ce que je reçois également, c'est en fait, pour faire suite aussi à ce que Cédric dit, c'est j'entendais le mot se remémorer. Hmm. Donc, comme réutiliser les nouvelles énergies, les nouvelles données Oui. pour mettre en place la nouvelle âge d'or. Puis je voyais également le symbole infini, donc l'union Oui. entre deux énergies sacrées.
Donc, ça me ramène un peu au couple sacré. Hmm. Tu as dit réutiliser, Se remémorer, puis oui. je crois, j'ai pas dit ce mot-là, mais ça revenait à dire utiliser toutes les nouvelles données. Mhm. Parce que ce sont des choses que l'on connaît mais qu'on a oubliées, donc ce ne sont pas des nouvelles, La façon données. qu'on me montre, c'est s'être remémoré Oui, et transmuté pour oui. Mais recréer, pour comme, créer. Mhm. comme pour faire une mise à jour, hein. Ouais, bah, c'est ça que j'avais. Moi, je fais on montrait un ordinateur. On montrait un ordinateur et je voyais quelqu'un qui mettait à jour. C'est comme si tu mettais à jour des Mhm. données, en fait. Ouais. Exact, oui. Hmm. C'est vraiment cette sensation-là de. C'est comme si tu mettais à jour ton ordinateur, en fait. Hmm. Et on sent Par- que c'est en train de se faire. D'accord. C'est vraiment partir de zéro. Donc, il y a la notion là, de transmutation, d'alchimie, puis partir sur des bases solides Hmm. et dans la pleine liberté. Donc, il n'y a plus de limites. Intéressant. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire de particulier pour faire ces mises à jour ou est-ce que ça se fait, ça va se faire automatiquement? La Moi, je première fais. image, oui, vas-y, Cédric. Et je vois que pour moi, c'est automatique. Et je vois des personnes comme si il y a des personnes qui sont à jour plus rapidement que d'autres. Oui. Et c'est comme si ces personnes qui mettent à jour avant les autres, elles aidaient les autres ensuite. Hmm. D'accord. Oui. Euh, c'est comme si ça montre quelqu'un qui comprend rien à l'informatique et bah, toi, tu vas l'aider parce que toi, tu Oui. comprends. Et je vois que ça fait une chaîne comme ça. Hmm. Et la Euh, personne, ah, excuse-moi, Emma, vas-y. ben, en fait, le symbole qu'on me montre, ça revient à ce que Cédric dit aussi. C'est que je vois un couple Oui. habillés un peu comme des dieux et déesses. Ils se tiennent par la main. Oui. Ils font face vers la nouvelle création. Oui. Et derrière eux, il y a une grosse explosion. Donc, un peu comme dans les films américains, là, tu sais, le Oui. super-héros qui quitte Oui. le chaos, que tout Oui. explose derrière. Et Oui. eux sont sereins, une posture très droite, Hmm. dans la douceur, dans la vision. Donc, c'est un peu ça qui est exprimé. Donc, il y en a que oui, sont déjà en posture de recevoir le, La mise à Les jour. la, informations, la mise à oui, jour. oui. Et que ceux qui ont, là, c'est une image, là, une expression, là, ceux qui étaient dans l'explosion, ils sont pas détruits, mais ils sont juste, disons, en position qu'on doit les recueillir Hmm. et les amener vers l'évolution. Oui. Hmm. Hmm. J'ai l'impression qu'il va y avoir des personnes qui vont aider d'autres à certains moments. Oui. Parce que ces personnes-là, elles auront les clés, Mhm. ces clés de compréhension, et ensuite elles pourront redistribuer ces clés aux personnes qui voudront, parce que c'est toujours une histoire de volonté, c'est De libre euh, choix. de libre choix et de libre arbitre. Hmm. Chacun est libre d'évoluer ou non. Mais je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont s'ouvrir et il y aura besoin de personnes qui ont ces clés de compréhension Oui. pour pouvoir guider un peu
dans l'énergétique, un peu la façon de penser, des choses comme ça. Oui. Est-ce que ça serait un peu en rapport avec ce qu'on a vu hier, hein, avec devenir créateur de de sa propre vie? Ouais, tout est lié. Oui, d'accord. On me montre également, c'est que j'ai demandé de me montrer un être qui est Mhm. déjà de l'autre côté. Oui, Et on m'a montré une femme aux oui. yeux bleus, Mhm. euh, habillée en blanc avec de l'or. Puis elle avait justement une clé, donc elle ouvrait une porte en, Oui, bon, je sais pas si c'est cristal ou en verre, oui. une belle porte. Puis il y avait une grande piscine. Mhm. La piscine montrait de l'eau, je dirais quasiment savoureuse, donc tu sais, avec une Mhm. texture soyeuse. Et Mhm. ça me faisait penser à un liquide. Ce que je perçois de tout ça, c'est qu'il va y avoir le concept de la naissance, Mm. que ces gens-là qui accueillent les autres Oui, ont déjà mis en place justement mis en place, bon, euh, je cherche mes mots, là, mais des un- structures pour pouvoir accueillir les autres et oui. leur permettre de naître, de Mhm. Mm. recevoir l'information, parce que c'est vraiment, c'est ça, un eau amniotique informationnel. Oui, oui, Donc, oui, oui. recevoir des codes. Mm. C'est comme si qu'on était en gestation, en fait, une gestation de quelque chose. Oui. Mm. Parce que je vois très bien ce que Emma décrit. Je ressens, c'est vraiment quelque chose comme une gestation. Il y a une attente, il y a quelque chose pour passer, comme une nouvelle naissance, quelque chose qui. Et cette eau, elle est remplie de. Comment ça s'appelle, de pas d'énergie, mais de. Comment ça, d'informations. Oui, oui, oui. Et je vois comme des personnes qui sont dans cette eau et qui. Un peu comme des baptêmes, je vois des gens passer dans l'eau Mhm. et sortir de l'autre côté. C'est comme si il y a des gens autour dans l'eau. Ils passent, ils font une sorte de colonne et les Oui, gens oui. passent au milieu dans l'eau et ils ressortent de l'autre côté. Mhm. C'est comme si qu'ils étaient genre nettoyés ou quelque chose comme ça. Mhm. Oui. Une histoire de nettoyage ou quelque chose de. Et ils ressortent de l'autre côté et je les vois pleinement conscients et lumineux. On leur a enlevé tout ce qui n'est plus nécessaire, des mémoires, des choses C'est comme comme ça, si certainement. comme si qu'ils se redécouvraient en fait, qu'ils redécouvraient leur être. Oui. Purifier de certains systèmes, croyances, mémoires. Et je vois comme des morceaux qui réapparaissent sur eux, des parties de corps ou des euh, comme si des choses avaient été comme il m'a parlé d'explosions en fait. Je vois comme des morceaux qui reviennent, Oui. qui s'étaient comme égarés et qui reviennent, des petits morceaux de corps qui reviennent d'un coup. C'est le corps de lumière, mais je vois des petits. Donc Tu sais, ils se comme quand réapproprient. quand il y a l'explosion, mais une explosion inversée, tu sais. Oui, 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 oui. Oui, je C'est comprends. tout est dispatché et d'un coup tout revient sur Oui. comme des Ils se, mémoires, des choses comme ça ouais. ou Ils se réapproprient ouais, des, comme tu dis, ces morceaux, c'est des pièces comme un puzzle, comme ça. ouais, c'est comme un puzzle. Oui. Quand j'ai vois sortir de la piscine, euh, pour faire suite aussi, c'est qu'il y a comme une petite période de transition. Je sens que c'est très court avant qu'ils deviennent leur être de lumière.
Euh, je vois les êtres qui sont déjà, qui les accueillent. Ils les Mhm. couvrent un peu comme un bébé d'une serviette blanche. Mhm. Puis, ils en prennent vraiment soin. Donc, c'est comme un genre de rituel, de rite ou quoi que ce soit. Donc, ils apposent, je vois une rose entre autres, je Mhm. crois, sur le troisième œil. Mhm. Donc, on place des objets précis à des endroits précis, comme Mhm. pour réactiver. Donc, tout l'assemblage de ces objets-là, ben, ça Oui. crée l'être de lumière, donc l'activation. Mhm. D'accord. Et d'où proviennent ces, on va dire, ces êtres qui s'occupent justement de tout ça? J'ai 144, les fameux 144 000. Mhm. Mais par contre, il y a aussi d'autres êtres Mhm. plus cosmiques. Oui. Et d'où viennent-ils, cela? Moi, ça me dit L- 144 000, mais c'est beaucoup plus que 144 000. Mhm. Mhm, C'est juste un chiffre, ça, mais il y a beaucoup mhm. plus. Beaucoup, Oui, le beaucoup. concept. Ça a fort Hmm. augmenté depuis quelque temps. Ouais. Mhm. C'est comme si c'était obsolète, Ouais, 144 000, et c'est comme s'il y avait beaucoup plus. oui. Ça me Puis dit c'est beaucoup, beaucoup plus. ce qu'on m'a Mhm. montré par rapport à ça, c'est la Terre, donc l'ancienne Terre, Oui, et je voyais toutes les lumières, les oui, 144 000 et plus, oui. s'allumer très rapidement, et c'est ça qui a Mhm. créé l'explosion. Ah, oui, Mm. d'accord. C'est comme un réveil. Ouais. Et ces êtres cosmiques, d'où viennent-ils? Qui sont-ils? Ça me dit Que- de partout. Oui. Mhm. C'est comme si Ouais. il y a eu un appel. Mhm. Pour créer le paradis. Mhm. Ouais, chacun a leur fonction, tout le monde est en harmonie, dans l'entraide également. C'est comme si la Terre, c'était le lieu où il fallait être Oui, en ce moment. En ce moment. oui, C'est comme si c'était un peu. T'as tous les regards un peu sur toi, tu sais. oui. C'est comme si tout le monde regardait dans la direction Mhm. de la Terre. C'est comme si que ce qui va se passer, c'est comme si que c'était quelque chose de fabuleux ou quelque chose qu'il faut vivre. Donc il y a je vois beaucoup de personnes, pas de personnes, je vois des êtres qui regardent ce qui se passe. Oui. Je les vois aider aussi. C'est un grand événement. Un peu, au niveau du temps, alors évidemment le temps c'est quelque chose de particulier. Euh, Est-ce que c'est déjà en train de commencer? Ça arrive très bientôt par rapport à ce qu'on a dit, à ce bourgeon, cette fleur qui éclore. Est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Pour moi, c'est les prémices. Le bourgeon, c'est le prémisse. Et en même temps, Oui. c'est comme si qu'en même temps c'était déjà fait. C'est un peu bizarre. Mm. Parce que je vois bourgeon, je vois fleur, et je le vois redevenir bourgeon, et je le vois comme un battement de Mhm. cœur. C'est comme si que euh, c'est pas encore fait, mais c'est comme si c'était fait. Tu vois, c'est un peu un Oui. sentiment un peu bizarre. Mm. Parce que, en fait, je me posais la question pourquoi il y avait toujours un être cosmique qui me regardait vraiment de proche, il me Oui. suivait, Oui. puis j'ai reconnu, il y a une forme humanoïde, mais un visage très Mhm. doux, de type animal, Mhm. et j'ai reconnu finalement c'était le dragon dans l'œuf. Donc c'est comme sa version évoluée. Mhm.
Donc, je crois que c'est bon, tout se passe sur différents plans. Donc, il y a une Mhm, partie de nous qui est déjà là-bas, mhm, mais que sur d'autres densités, on est en mode œuf ou en mode humain et en mode humain. mhm. Et ce dragon, euh, tu peux en dire plus sur ce dragon? Justement, je voulais y venir. Euh, Quand il est dans l'œuf ou quand l'être est sorti. Mhm, En fait, c'est quel état que tu veux que j'observe? oui, OK. Parce que c'est ça, c'était lui qui était en dragon, puis là, il a éclos. oui, Il est plus mature. Visuellement, je le vois comme c'est comme sa tête est en goutte d'eau. d'accord. Ça ressemble un peu à une tortue. Il a des grands yeux bleus aussi. Mhm, Il vole, mais il a quand même un corps humanoïde. mhm. Euh, je crois qu'il est en lien aussi avec la femme que j'ai vue au début qui a ouvert la porte. Mhm. C'est quoi la symbolique du dragon, en fait? Qu'est-ce qu'il représente? Moi, c'est ben, la partie évoluée, donc, mais tout vit quand même, toutes les parts de je dirais cette essence-là Oui. vit sur le même plan. Donc, Mhm. Moi, j'ai comme une Cédric? impression que Emma, t'es en train de t'observer, toi. Je sais pas. C'est comme si que je te voyais te regarder. oui, j'ai cette impression-là aussi. C'est comme si que tu te regardais sur d'autres plans et Mhm, que tu t'observes et que tu vois ta propre transmutation, en fait. Mhm. mhm. C'est comme si c'était toi qui sortais de l'œuf, en fait. Oui, ça résonne aussi. D'accord. C'est comme si c'était une autre part de toi que tu étais en train d'observer. Mhm, Donc, je pense que c'est un peu ça qu'on m'exprime, c'est toutes les parts sont unifiées dans ce paradis-là. Donc, que je peux vivre l'expérience sensorielle dite humaine, mais sur des plans plus éthérés ou plus hauts. mhm, Mais que je peux à tout moment quand même utiliser la conscience ou vivre dans d'autres formes, mhm, dans le même plan. mhm, mhm. Donc, ce que je vois également, c'est que le fait que je cherche le mot, mais tu sais que je peux vivre différentes expériences dans différents corps, différentes Oui, densités, mais oui, sur le même plan. Ça oui. permet d'aller juste capter plus d'informations, vivre des expériences, donc remplir en fait euh, cette conscience-là. Donc ouais, la remplir de nouveautés, Mhm. d'éléments, de connaissances, etc. Oui, Cédric. C'est comme si que ce que tu vivais dans le subtil, avec ces autres parties de toi, je vois que ça se répercute sur ta vie, en fait. Je vois comme des informations qui redescendent. Et je vois que ça descend beaucoup plus vite que avant. Mhm, C'est comme si que le passage, en fait, c'est comme si que les informations vont plus vite. J'ai vraiment cette sensation de vitesse. Et c'est comme si que Emma pouvait se connecter très vite à ces autres parties d'elle-même mhm, et avoir les informations qui lui arrivent. Je vois vraiment j'ai vraiment cette sensation de rapidité. mhm. Où il y a un moment où il y a une époque où c'était beaucoup plus lent, beaucoup plus comme une sensation d'avancer dans la boue, tu sais. Oui.
que maintenant, je pense que du fait des énergies, c'est beaucoup plus fluide. Oui. Les connexions se font beaucoup plus rapidement. Et parce que le temps accélère de plus en plus. Ouais. Ce que j'ai également, c'est le dissonant où l'involutif se dissout. Parce Mhm. qu'effectivement, tu sais, dans mon expérience humaine, j'ai eu beaucoup de coupures pour pas que la connexion se fasse. Donc, Mhm. c'est sûr, tu sais, je mettais en place des actions pour pouvoir me reconnecter. Mhm. Mais je crois que ce que je reçois maintenant, c'est que oui, les énergies se prêtent pour que ce qui entravait cette connexion-là, elle a plus autant de force ou de pouvoir pour Mhm. le faire. Mhm. C'est comme si qu'avant, tu étais obligé de, pour avoir des infos, tout ça, tu étais obligé un peu de naviguer dans la boue, en fait. Oui. Faire du tri ou des choses comme ça, et que maintenant, je vois que c'est plus un petit ruisseau translucide où les informations Mhm. passent beaucoup plus vite. Mhm. Alors de temps en temps, il peut y avoir des petites choses qui accrochent, mais c'est beaucoup moins Mhm. puissant C'est moi. qu'avant. Maintenant, c'est beaucoup plus. Je vois que c'est vraiment qu'une sensation de vitesse et de fluidité qu'on n'avait pas avant. Et comme a dit Emma, mais moi, je sentais ça avant vraiment des coupures où vraiment on te coupait carrément la connexion et que maintenant Oui. ça arrive quasiment plus en fait. Oui. C'est comme si que, comme on disait, enfin, ces involutifs ou des choses comme ça, c'est comme s'ils avaient plus accès, Mhm. euh, ils pouvaient plus trop te déconnecter. Mhm. Ça me Quand... ramène à Vas-y. simplement, ça me ramène à l'œuf. Je vois la fissure maintenant avec une lumière dorée qui sort. Donc, Mhm. que maintenant, oui, le processus est en marche euh, depuis mon incarnation humaine. Aussi, le fait de devenir de plus en plus conscient, de conscientiser toutes ces choses, plein de choses, fait que la personne se réapproprie de plus en plus son pouvoir, hein. Hmm. Il y a de Alors, plus en plus, oui, de confiance en soi, qui fait que ça peut aussi amener à faire des connexions en conscience avec, comme on a dit au début, des informations qui sont là, mais qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît plus, se les réintégrer. Donc ces corps, ces êtres qui sont nos êtres qui sont ailleurs, en fait, hein, on en a plusieurs, donc non, moi, j'ai une image un peu spéciale qui est arrivée. C'est comme si ouais, que nous, on était un peu, enfin, je le vois un peu comme des nourrices oui, pour les prochaines générations, en fait. mm, C'est comme si qu'on était une espèce de base. oui, C'est comme si qu'on était des nourrices c'est ce qui me vient, c'est comme si on était mhm, des nourrices pour ça me dit les vagues qui vont arriver. d'accord, Comme si qu'on posait des fondations. mm, Donc ça va se faire sur quand même quelques années. Ça va pas se faire tout de suite pour moi. mm. Maintenant, tout est relatif avec le temps, hein. C'est Ouais. difficile de Mm. parler du Parce temps. que moi, il me disait, enfin moi ça me dit, si c'est rapide, mais non c'est pas. Mm. Quand, quand, quand on est sur Terre, c'est pas rapide. Euh, Comme il n'y a pas la même notion de temps. Ouais, Je sais pas, 10 000 ans pour eux, c'est un battement de cils. mm, Euh, pour nous, c'est plus long et je vois que ça se fait quand même sur quelques années parce que c'est comme si qu'on nous voit vraiment comme des nourrices, des couveuses. C'est comme si on mettait des fondations. mm.
des fondations de lumière. Oui. Moi, j'ai quand même l'impression que ça va quand même vraiment de Ouais. plus en plus vite parce que tous les jours, il y a quelque chose. Tous les Mm. jours. Mhm. C'est C'est une vraiment façon, énorme. c'est une sensation d'aller plus vite, c'est parce qu'avant on était dans la boue en fait. Oui. Mm. Moi, ce qu'on Euh, me montre, euh, oui, vas-y, Cédric. Non, 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 vas-y, Ok, vas-y. ok. Ce qu'on m'a montré, c'est en fait tantôt, tu sais, c'est sûr, j'ai comme ah oui, Christelle, j'allais dire le mauvais prénom. Donc Christelle, oui, tu parlais de conscience, mise en lumière, oui. Oui, Mais ce qu'on m'a montré, c'est le masque de fer, tu sais, comme le roi Louis, oui, oui, le roi Soleil, là. oui. Il y avait un masque de fer avant, en plus d'être dans Mhm, la boue, mhm, qu'on a réussi à se l'enlever. Et je mhm, vois certains humains qui l'ont encore, mhm, mais que euh, les êtres qui sont en blanc, mhm, qui les attendent ou les nourrissent, je le vois vraiment, je vois des éclairs partir des doigts. Donc on pourra un peu comme Zeus, je sais pas, là, mais tu sais, comme briser les masques de fer avec notre éclair, donc notre fréquence ou peu importe. mhm, Donc ça pourrait aller plus vite qu'on pense mhm, si on reprend ce pouvoir-là de casser, de fissurer chaque masque. mhm. Donc ça, puis je le vois aussi comme euh, bon, c'est qu'on peut faire avec le doigt juste un balayage et tout Mhm, délivrer ou tout défaire Mm. les masques. mhm. Mm. Je vois quand même qu'il y a un moment où il va y avoir quand même une petite session entre les deux, où il Oui. y a des gens qui vont pas vouloir, où ça va pas les. Ça n'a Je pas vois fonctionné comment. pour eux. Où ils vont pas vouloir, où tu vois, Mhm, ils vont vouloir rester dans leur expérience, ils vont pas vouloir. mhm, Je vois qu'à un moment il y a une bascule et il y a une partie qui bascule et il y a l'autre qui veut pas basculer. mhm. Et c'est ok, ça me dit c'est ok. Voilà, ceux qui veulent pas basculer, C'est leur expérience, en c'est fait. leur expérience, c'est leur choix. Oui. Et ça me dit il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. Mhm, mhm. C'est juste que c'est pas le moment ou alors que c'est pour eux c'est pas l'expérience qu'ils veulent expérimenter. Oui. Mhm, Actuellement, lorsque Cédric parle de ces êtres, c'est qu'ils veulent choisir une autre expérience, oui. on m'a montré un boulet au plexus solaire. Mhm, Donc, c'est sûr, je vois, bon, c'est leur choix, évidemment, mais il y a comme un effet de densité mhm, et qu'il n'y a pas de libre arbitre non plus. Donc, c'est mhm. comme terminer euh, la possibilité de se mouvoir librement Oui. dans dans ce choix-là, en fait. Je pense que c'est la balle de flipper que je voyais alors tout à l'heure parce que je voyais quelqu'un jouer au flipper je voyais la balle rebondir un peu partout. Donc je pense que c'est ce que Emma me décrit. Mhm. Mhm. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de demander à un de ces êtres cosmiques de venir à notre rencontre, qui est extrêmement haut vibratoirement, d'amour, et de s'exprimer à travers cette exploration. Est-ce qu'il y a un de ces êtres cosmiques qui se présente?
J'en vois un, moi. Mhm, Euh, lumineux et doré. mhm, Comme si il y avait de l'or qui émanait autour. mhm. Je vois pas de silhouette, je vois juste une émanation. Oui, une énergie. Ouais. Alors on le remercie d'être là. Est-ce que tu l'as checké? C'est bon. Ici, ça me dit pareil. Qu'est-ce qu'il aurait Aussi, à communiquer? qui nous remercie On le de remercie la, également. de l'accueil. On le remercie également et bienvenue. Comme si qui m'expliquait qu'ils étaient en train de travailler. Oui, C'est que je les vois comme si qu'ils englobaient la Terre. Je les vois comme oui. si qu'ils étaient, comme si qu'ils mettaient un cocon autour. Hmm. C'est marrant, ça me donne l'image du bourgeon de tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Alors moi, là, il montre un peu comme des alvéoles, tu sais, de miel, là, où je les vois un peu comme des abeilles, je les vois Oui, déposer comme du nectar. Et j'ai la sensation que ce miel, c'est comme si c'était de la lumière ou quelque chose comme ça. oui, Alors c'est très imagé ce qui me montre. oui. C'est comme une nourriture. C'est comme si, oui, c'est comme si qu'ils nous nourrissaient. Et c'est comme si c'était, ils te nourrissent si tu demandes, en fait. Oui. Parce que je vois qu'ils passent dans des alvéoles et ils donnent. Il y a certaines alvéoles qui sont vides. Hmm. Et il faut demander pour ça? Ouais. Hmm. Je vois qu'ils englobent la Terre, mais je vois que quand tu demandes, c'est comme si c'était, ils te donnaient. Il me dit parce que c'est parce que c'est une histoire de conscience. Parce Oui, que quand tu as conscience qu'ils sont réels, oui, euh, ils peuvent, nous pouvons plus vous aider samedi. oui, C'est une histoire de conscience. Quand tu prends conscience qu'ils existent, oui. alors, euh, alors ils peuvent t'aider. Comment est-ce que, alors je sais que c'est pas évident, mais comment on peut les appeler? Parce que comment est-ce qu'ils ont euh, peut-être un nom ou quelque chose, une référence pour savoir à qui on s'adresse en fait? On monte le cœur. Ouais. Aussi que tout doit passer par. Ça me dit que c'est comme un filtre. Donc ce serait plutôt nos corps supérieurs, demander à nos corps supérieurs, à notre source originelle, Hmm. de faire la connexion. Elle sait à qui elle doit s'adresser. Ouais, c'est ça. C'est comme un filtre. Oui. Si tu passes par là, tu n'auras pas de pollution ou de choses. Mhm. C'est comme si c'était inébranlable ou quoi, quel mot il veut me sortir. Pas inaccessible, mais impénétrable. Oui. Faut vraiment une sensation de filtre. Mm. Il faut passer par là pour se connecter à eux. En même temps, c'est normal, il faut toujours être connecté, bien connecté dans le cœur pour aller dans, voilà, voir quelque chose avec ces dimensions-là. Et j'ai vraiment l'impression que ces êtres, c'est un peu nous, en fait. Oui. Donc, des parties de nous qui sont là. Ouais. Mhm. Il faut des autres choses autour, mais
J'étais avec... Emma? Oui, ben en fait, moi j'étais avec une autre être complètement, donc j'ai pas suivi ce que vous avez dit. Oui, Euh, Est-ce que tu veux que je déploie tout de suite sur ce que Ouais, j'ai vu? Ok. oui. tu peux déployer. Euh, donc, donc j'ai revu l'être qui a comme une tête, comme je dis, en forme d'eau, mais ça ressemble à une tortue avec des grands yeux verts. Donc, ce qu'on me montre, c'est une de mes parties cosmiques. Mhm, Puis elle m'a amené à un, un terrain, bon, je vais dire de jeu, parce qu'il y a des enfants. mhm, Il y a plein d'enfants. Il y a des enfants humains qui ont été récupérés depuis l'explosion. mhm, Et il y a des enfants cosmiques, là, tu sais, de différentes... mhm, je vais nommer le mot race, là, mais bon. mhm, mhm, Donc, tout est mélangé. Les enfants humains euh, et cosmiques, il n'y a pas de différence, en fait, en termes de nous sommes d'origine différente. Tu sais, eux autres, ils ont vraiment la notion, nous partageons la même espace et c'est très harmonieux. Puis mhm. qu'est-ce qui est intéressant, c'est j'entends beaucoup de rire Oui. et que les enfants, je les vois plus translucides, là, les cosmiques, que les humains. Mais Mhm, ils connectent vraiment par le cœur, ils font de la télépathie, donc c'est leur façon d'échanger. mhm, Et je les vois se toucher les mains également, parce que c'est aussi une façon de transmettre l'information et de se réactiver. Donc, les humains, vu qu'ils ont vécu un traumatisme, euh, en fait, sont aussi comme dans un air de reset ou de mise à zéro. Puis, les adultes cosmiques ou humains, mais surtout cosmiques, ils sont là pour leur montrer, leur faire prendre connaissance de leurs dons uniques, de leur pouvoir. Donc, là, on montre un petit enfant avec le pouvoir de l'électricité, mhm, puis un humain. Puis la façon dont c'est fait, c'est que lui-même doit se découvrir. Donc, oui, par le contact des êtres cosmiques, lui-même, ça réactive dans son ADN puis dans ses particules une certaine fréquence qui lui donne accès à ses pouvoirs. Mais le côté apprentissage et découverte par soi-même est important. ouais. Mm. Ouais. Moi, je vois ces enfants et quand je regarde ces enfants, ça me parle vraiment des nouvelles vagues qui vont arriver. Mhm, Des enfants qui seront connectés directement en fait. mhm, Je vois des enfants joyeux, pleins de vie, et vraiment connectés. Et vraiment qu'il y a une connexion, une grande connexion, très intelligent, espiègle. mhm, mhm. C'est comme Euh, des petits Jedi en même temps, donc ils portent un savoir, un grand savoir également. Mhm. ouais. Donc il y a des différences au niveau, disons, d'âge ou physique, mais tous ont vraiment leur propre source de savoir qu'ils peuvent partager. Donc, il y a le côté que oui, les adultes prennent toujours soin de ces petits êtres-là, mais tout le monde a vraiment leur place. Mhm. Mm. C'est comme si que eux, enfin, ils vont avoir, tu sais, quand tu rentres dans la spiritualité, quand tu commences à te connecter, ça prend un certain temps. Mhm. Généralement, quand tu as 15, 16 ou 20 ans ou 25 ans, il y a très peu de personnes qui sont axées sur ça, sur la connexion. Et je vois que maintenant, enfin, les nouvelles vagues qui vont arriver, ils vont vite connecter, vite, Mhm. ils vont vite prendre leur place. Euh,
que nous, tu vois, des fois ça prend un peu plus de temps, des fois tu commences à t'ouvrir à ces choses-là vers 30, 35 ans, Mhm. 40 ans même des fois. Et je vois que là, ça est beaucoup plus rapide. C'est comme si que la connexion se faisait. C'est comme si que eux, ils perdaient pas la connexion, quoi. Il y a pas de. Oui. Et ça, c'est un peu. Ça me dit, ça, c'est votre travail. C'est nos fondations qu'on a posées qui permettent que ces nouvelles âmes peuvent arriver Mhm. sans interférence ou Oui. sans coupure, en fait. J'ai j'ai deux chiffres parce que j'essaie de demander dans la temporalité qui est très relative. Oui. Les deux chiffres qu'on m'a montré, il y a le 5 et le 3. Euh, le 5 et le 30. Le 5, les énergies que je capte, c'est vraiment comme euh, la mise en place, mais pour ceux qui vont recevoir. C'est un peu comme les nourriciers qu'on parlait tantôt. Oui. Je crois à l'échelle humaine. Puis le 30, c'est où que je vois le mélange avec les cosmiques. Mhm. Donc la réunion de ces plans dimensionnels. Mhm. D'accord. Oui. Donc, est-ce que c'est 2030 ou 30 ans? Ça, j'ai pas observé encore. Mhm. Mhm. Difficile de dire des chiffres exacts. Mhm. Ouais. Moi, j'avais aussi dans une autre exploration le chiffre 3. Donc Mhm. 3, est-ce que c'était 3000 ou 3 quelque chose d'autre? Mais c'était comme si c'était pas possible de le savoir. C'est toujours Ouais, un petit peu comme ça. c'est comme si qu'ils veulent pas nous donner l'info. Ouais. Parce qu'en même Euh, temps, c'est pas quelque part, c'est pas intéressant de le savoir parce que ça bloque, ça peut bloquer les choses. ouais, Mhm. c'est comme si Attendre que quelque chose, c'est pas bien. c'est comme si que tu nourris quelque chose, tu vois. Oui, Donnes Mhm. de la nourriture à quelque chose et c'est pas nécessaire en fait. ouais. Le fait de se mettre en attente par rapport à quelque chose, ça enlève le fait de, ben voilà, de faire les choses sur soi-même, dire ah oui, à ce moment-là, Mhm. tout va se faire tout seul. Non, c'est pas comme ça. Mhm. C'est, Puis dès qu'il y a du mental, c'est comme des mm, petits filtres qui entravent justement la connexion ouais, pour évoluer. Mhm. mm. C'est pour ça qu'on nous dit tout le temps dans le présent, dans le présent, dans le présent. Ouais. Ah, C'est vrai Puis c'est... on est impatient ici. On veut que ça se passe vite. oui, là, Mhm. j'adhère, hein, pareil. Hein. Mais bon, Ouais, c'est pas comme ça que ça se passe. Mhm. Puis nous mettre dans une position d'attente, je le vois, ça nous déraille. oui, Et qu'est-ce qui est beau dans le moment présent, justement, c'est juste renforcer sa connexion avec ces plans-là qui existent voilà. déjà. Mm. Mm. Oui, c'est vraiment d'être, quand on est dans le présent, on est occupé, on n'est pas occupé avec toutes sortes de choses extérieures. Ça nous relie encore plus avec notre centre, en fait. Mhm. Ouais, c'est exactement ça. Et là, le temps, en fait, le temps n'existe plus. C'est ça qui est, En fait, quand tu es ouais, dans le présent, le temps n'existe pas, hein, voilà. quand tu es dans le présent. Et c'est ça que actuellement qui est intéressant à observer parce que le temps, voilà, est à une vitesse phénoménale maintenant et ça devient de plus en plus rapide. Et donc, par rapport aux choses qu'on veut faire, moi je le vis, j'en suis consciente tous les jours. Dire bon, voilà, j'ai pas le temps, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Mhm. Et puis en même temps, je me reprends, je me dis bon, chaque chose en son temps.
en disant on ne regarde plus autant, on fait ce qu'on a à faire et point final. C'est C'est vrai que un exercice, ça. c'est vrai que cette notion de temps qui s'accélère, on la ressent parce que on regarde 30 ans en arrière, le temps était beaucoup moins rapide. Oui, Là, on a l'impression que les années, c'est des mois et les mois, c'est des oui, jours. oui. Donc, c'est vrai qu'on, des fois, on se dit, ah, on est déjà au mois de décembre. Enfin, tu vois, c'est déjà Noël. Hmm. Alors que, on a l'impression d'avoir déjà fêté Noël il y a quelques jours, quoi. Oui, oui. Donc, Remarque, on peut dire c'est Noël tous les jours, hein. après, c'est une période que j'aime bien, donc ça va. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a vraiment cette sensation de vitesse et de rapidité. Oui, Euh, je pense que ça va encore accélérer. oui, c'est clair. Oui. Pour, Emma. oui, je vais formuler l'information qu'on m'avait donnée par rapport à quand je regardais l'être. J'avais vérifié tantôt si c'était un leurre. Oui, oui. Puis elle me montrait ses yeux avec une carte du ciel. Et là, je viens de demander pourquoi tu m'as montré ta carte, ben, l'univers à travers tes yeux. Mhm. Et finalement, c'est parce que cette être-là, c'est la collection de toutes ses origines. Donc, Mhm. dans le plan qu'on a observé, euh, le plan paradisiaque, eh bien, sur ce plan-là, elle peut réutiliser euh, dans l'instant T l'essence ou la connaissance d'une origine qui est qui l'habite en fait. Donc, son corps est translucide, puis elle peut choisir pour une raison X, Mhm. je vais me connecter à telle euh, connaissance, pouvoir, je sais pas trop de telle origine, Mhm. puis elle le fait rayonner. Donc, c'est comme Mhm. réutiliser finalement tout ce qui l'habite Oui. sur, dans l'univers, en fait. Utiliser toutes ces connaissances, c'est ce que tu avais vu au début avec l'infini, euh, Hmm, oui. ré- réutiliser tout ce qui a été oublié, ça c'est pour nous. Mhm. Oui, un beau lien, c'est vrai, l'infini, Mhm. l'univers. Mhm. D'accord. Donc en fait, on pourrait dire que là c'est donc le moment de voilà, de se rappeler, de se connecter intérieurement pour pouvoir accéder à toutes ces connaissances qui sont là dans différents endroits et qu'on peut les connecter puisqu'elles nous appartiennent en plus. Mm. Ouais, c'est comme si c'est comme si ça va se faire, mais ça se fait naturellement, Oui, sans forcer. oui, Tout arrive au moment où ça doit arriver. oui, C'est pour ça que c'est important de vivre l'instant présent oui, et ne pas penser à ce qui pourrait arriver oui, et de rester dans ses énergies. oui. Parce S'occuper avec que soi-même. Mm. moi, Emma. me ramener au processus, en fait, je pense que c'est propre aussi à chacun. Tu sais, oui, il y a le fait de laisser venir, mais on m'a montré comme le résumé un petit peu de ce qu'on a vu, c'est-à-dire
imploser, donc revenir à soi dans son intérieur, imploser pour exploser. Donc, on me remonte l'image du début avec l'explosion derrière pour pouvoir naître. Donc, c'est vraiment le mouvement que j'ai. Donc, on est, il y a l'œuf, puis le signe de l'infini juste au-dessus, qui est comme la collection de toutes nos parts, toutes nos... créer notre nouvelle essence. Parler de mouvement, c'est ce qu'on parlait hier dans l'enquête d'hier avec Christelle. Parler beaucoup de se mettre en mouvement. Ne pas rester passif. D'entreprendre. De faire des choses. Et après, tout arrive à toi, en fait. Quand tu te mets en mouvement, ça me dit la vie est un mouvement. Donc, il faut se mettre en mouvement. Et en fait, on pourrait dire aussi, comme ce que j'ai reçu il y a pas très longtemps, de se mettre en fait en position, de prendre position. Donc j'avais des mots qui étaient très intéressants quand on pense à impossible, on pense à possible, position, prendre position, et la cible. La cible. Après, c'était de cette position, comme un roi ou une reine qui prend position, qui est installé, c'est rayonner, et on peut voir ce rayon qui traverse l'être, qui est en position. Et de là, il y a la naissance, rayon, né, le rayon, né. Donc de faire naître en soi et autour de soi. Et toujours à partir de cette position, incarnée. Moi, j'avais incarné. Donc, c'est prendre position de son véhicule, notre propre véhicule, qui amène la naissance. Donc, c'est se mettre en position. Il y a la cible qui est là, comme un roi ou une reine qui rayonne, qui règne sur son royaume et qui vibre son rayon. Et de là, intérieurement et extérieurement, c'est comme attirer à lui ou à elle tout ce dont elle a besoin, comme un aimant. Qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Moi, ça me parle vraiment parce que ça complète l'image que je voyais. Il y a 2 éléments que je n'avais pas encore nommés, c'est-à-dire que l'œuf est positionné droit sur un socle d'or, donc un peu comme son trône. Oui. Et je voyais également un faisceau partir de sa couronne, un faisceau d'or. Donc oui. Jolie image. Non, moi je vais être honnête, j'ai pas écouté. Qu'est-ce que tu as fait cachotier? J'étais parti, je sais pas où, j'étais dans de la lumière violette, j'étais bien, C'est parce que tu en avais besoin alors, c'est bien. C'est comme si que je me ressourçais en fait, j'étais bien, je me sentais bien. Je me suis senti coupé quoi, j'étais bien. Donc j'ai pas trop écouté, je suis juste revenu quand Emma a parlé de l'œuf et du socle. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive de temps en temps de m'égarer un petit peu.
Mais en même temps, tu t'es pas égaré. C'est quelque chose dont tu avais besoin. C'est un reset, hein. Une Ouais, sorte de reset. c'est comme si j'ai récupéré pas des mémoires, mais de l'énergie. Ou tu vois, Oui, c'est comme si je prenais un bain en fait. oui. Hmm. Ok. C'est parfait. J'étais bien, j'étais dans mon bain de bulles. Ouais, c'est peut-être lié à tout ce qu'on vient de dire, hein. Ouais. Ouais, cette sensation de piscine de flotter en fait. Mm. Hmm. Et c'est une sensation qui est vraiment qui est agréable, hein. Oui, Euh, Hmm. mais d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on est très haut. Donc c'est pour ça que je me suis je me suis autorisé à partir. tu as bien fait, tu as bien fait, tu as bien fait. Ouais, je crois que on est à la fin de cette exploration. Tu voudrais juste encore dire quelque chose par rapport à ça, Cédric, ou pas? Pas nécessairement. Non, je pense que tout a été dit. Hmm. Ok. Je ris parce que finalement, je me dis, ah oui, je vais en profiter aussi, je vais aller dans la piscine. Ben, un petit instant, on y va, on y va. On va C'est s'occuper de comme ça. si c'est comme si qu'il fallait, tu sais, un peu comme quand t'es en vacances, tu dis, bah, allez, je suis pas encore allé dans la piscine. Ouais, ouais. C'est ça, tout à Voilà. fait. Moi, je suis le premier à avoir été. Moi, je suis un Hmm. peu, moi, j'aime bien l'eau, donc. Hmm. Hmm. Puis je te remercie, parce que oui, c'est agréable. Ben, c'est en fait, pour moi, c'est un parallèle aussi avec notre incarnation. C'est, oui, le travail, etc., mais faut vraiment pas oublier d'aller se gâter, faire des actions Voilà. qui nous mettent dans la joie. Hmm. Ouais, exactement. Très, très joli, très bien. Belle D'accord. conclusion. Mhm. Oui. D'accord. Alors, on arrête cet explo et je vous remercie infiniment, Emma et Cédric, pour toutes ces informations magnifiques. Et on Merci à toi. remercie, Merci. merci. Et on remercie toutes nos équipes de lumière, nos sources originelles, la source originelle et ces êtres cosmiques euh, infiniment pour tout ce qui est fait. Et je vous dis à bientôt.